T'aurais vu en 2003 le feu de Dieu. Moi, en 2014, je chantais un cantique, tout le monde a joué. Moi, en 2012, moi, en 2009, gloire à Dieu pour le passé. C'est des expériences qui ont marqué nos vies. Gloire à Dieu pour avant. Mais aujourd'hui, t'en es où? On présente que le passé aujourd'hui. Que le passé, moi avant. Mais j'aimerais te dire, c'est bien avant. Mais nous avons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut te donner plus encore qu'hier. Et lorsqu'on rentre dans un musée, il n'y a jamais rien qui change. Il n'y a jamais rien qui bouge. La guitare, elle est là. 10 ans après, elle est toujours à sa place. Le tableau, il est là. 10 ans après, il est toujours à sa place. Oh, le petit bibelot, il est là. 10 ans après, il est toujours à sa place. Ça fait combien de temps que ça ne change pas chez toi? Ça fait combien de temps qu'elle ne change pas ta vie? Ça fait combien de temps que tu as toujours les mêmes combats, toujours les mêmes difficultés? Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Les choses vont changer. Je crois que les choses vont changer. Parce que nous prêchons un Dieu qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui est capable, alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, oh, tu n'es plus à ta place. Tu n'es plus à la place que Dieu t'avait placée. Tu n'es plus dans les bénédictions que Dieu t'avait préparées. Tu n'es plus dans le plan que Dieu t'avait confié. Le monde t'a enfermé dans un musée. Le musée de l'apparence. Le musée de la souffrance. Le musée, on fait croire que tout va bien, mais réellement, c'est pas ça. Mais j'aimerais te dire que ta place, c'est pas d'être dans un musée. Ta place, c'est d'être sur l'eau de l'évangile. C'est d'être dans les choses de Dieu. Et il y avait un foyer dans la parole de Dieu qui n'était plus à sa place. On le trouve, alléluia, dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Dieu nous parle d'un homme qu'on appelait Adam. Le premier homme en communion avec Dieu, l'ami de Dieu, il parlait à Dieu et Dieu lui parlait. Il était dans le jardin des délices. Adam n'avait pas besoin de travailler, eh bien, pour être heureux. Aujourd'hui, on a besoin de travailler pour être heureux, il semblerait. On a besoin de beaucoup d'argent pour être heureux. Non, Adam, il cultivait la terre où Dieu l'avait placé. Il était en communion avec Dieu. Il était là, il était béni. Il ressentait la présence de Dieu. Il était dans une communion intime et parfaite avec le Seigneur. Il était là, il était béni. Alléluia, il était à sa place. La Bible dit que Dieu avait placé Adam dans le jardin. Et la Bible dit que le serpent qui est le diable, il est rusé, vous savez. Il va s'insinuer dans le jardin. Il va parler à Ève, il va dire, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il va semer le doute. Il va semer le doute dans leur cœur. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aimerais te dire que le pasteur ou l'homme qui va te dire c'est pas grave, fais ça ou ça ou ça, faut pas écouter, c'est pas bien. Le c'est pas grave, c'est pas évangélique. Nous vivons selon la parole. Si Dieu l'a dit, il faut le faire. Amen. Si Dieu l'a dit, il faut le faire. Mais la Bible dit qu'elle va écouter la voix de l'ennemi. Et dans combien de foyers l'ennemi s'est immiscé? Et dans combien de foyers l'ennemi a semé le mensonge? Et il a semé bien des paroles trompeuses, des paroles douteuses. Et dans combien de foyers bien l'ennemi est entré, il a fait des ravages. Et la Bible dit qu'alléluia, que lorsque Dieu avait défendu à Adam de ne pas manger, et bien le serpent qui était arrivé là dans le jardin va leur dire c'est pas grave. Oh, le jour où vous en mangez, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et là, la Bible dit que Ève et Adam, ils vont prendre, ils vont manger. Et au moment où ils vont manger, ils vont désobéir à Dieu. Et au moment où ils vont désobéir à Dieu, le mot péché est entré dans leur vie. Le mot péché est entré dans leur vie. Le mot péché en hébreu, ça veut dire kata, ça veut dire manquer le but, ça veut dire passer à côté du plan de Dieu. Et la Bible dit que Adam et Ève, alléluia, ils ont été chassés du jardin, Genèse 3, 24. Et lorsqu'ils ont été chassés du jardin, les voici, alléluia, à l'extérieur du jardin, dans une terre de ronces et d'épines, où Adam était là, en train de labourer la terre, alléluia, à la sueur de son front. Il y avait des épines qui étaient là. Oh, c'était dur, c'était difficile. Et c'est une pensée dans mon cœur, certainement que Adam a regardé Ève et qui lui a dit, Ève, c'est pas là qu'on aurait dû être, nous. C'est là-bas qu'on aurait dû être, dans le jardin, là-bas. Mais parce qu'on a désobéi, parce qu'on n'a pas obéi à Dieu. Alors on s'est retrouvé là, dans la souffrance et dans la misère. Si on aurait resté là-bas, si on aurait resté dans le plan de Dieu, Caïn
n'aurait pas tué Abel, on n'aurait pas vécu ce qu'on vit aujourd'hui, parce que le péché te fait vivre des choses que Dieu n'avait pas prévues pour toi. Ils ont manqué le but. Ils ont manqué le but. Ils n'étaient plus à leur place. Ils n'étaient plus à la place que Dieu les avait placés. La Bible nous parle d'une histoire, et avec cette histoire, je voudrais terminer. Elle nous parle d'un jeune homme. On l'appelle, alléluia, le fils prodigue. Luc chapitre 15. La Bible dit que le fils prodigue était un garçon qui était dans la maison de son père. Il avait tout en abondance. Il était habillé comme un roi, parfumé comme un prince. Il mangeait tous les jours à la table de son père. Il était estimé, il avait de la valeur. Parce qu'un chrétien, il a de la valeur, mes frères et sœurs. Un chrétien, c'est un homme de valeur. C'est pas n'importe qui. Il était là dans la présence de son père. Mais un jour, le monde va l'attirer. Le monde va l'attirer. Et la Bible dit qu'il va aller vers son père. Il va prendre, alléluia, il va demander sa richesse, la part de bien qui doit lui revenir. Et le père, dans son amour, va partager son bien. Alors le fils prodigue va faire ses valises. Il va prendre ses affaires. Et là, il va partir pour un pays éloigné. Un pays éloigné, alléluia, où il n'y avait pas de bonnes choses. J'aimerais vous dire que le monde aujourd'hui, oh, ce que le monde fait briller devant tes yeux, ce que le monde te propose, c'est peut-être beau, mais c'est pas bon. C'est peut-être beau, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Et là, il va s'éloigner. Et en s'éloignant, vous savez, il va se prendre pour quelqu'un de terrible. J'imagine un petit peu sa vie, Ismaël. Pendant un certain temps, c'était lui le petit raclot du film. C'était lui la star. Où il passait, eh bien, c'est lui qui invitait tout le monde. Ah, il avait la belle vie. Ah, il avait tout en abondance. Ah, il se croyait pour quelqu'un de terrible. Mais j'aimerais vous dire que son Dieu, il n'y a personne de terrible. Sans Dieu, il n'y a rien. Sans Dieu, tu seras heureux quelque temps. L'argent ne peut satisfaire qu'un moment. L'or ne peut satisfaire qu'un moment. Mais au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, tu en as marre. Et la Bible dit qu'au bout d'un certain temps, il va se retrouver dans la misère. Parce qu'une famine va frapper le pays. Et lorsque la famine va frapper le pays, eh bien le fils prodigue va se retrouver sans un sou. Il va se retrouver dans la misère la plus profonde. Il va aller se mettre au service d'un des habitants du pays qui était là, qui avait des pourceaux. Et le fils prodigue, alléluia, va se mettre à être gardien de pourceaux. Vous savez que pour un juif, s'approcher simplement d'un pourceau, c'était défendu. C'était quelque chose d'horrible qu'il ne voulait pas faire. Lui, il va devenir gardien de pourceaux. À un moment donné, il va se retrouver dans la boue, dans la misère la plus profonde. Il était là. C'était pas sa place. Sa place à lui, c'était pas d'être dans la boue. Sa place à lui, c'était pas d'être dans la misère. Sa place à lui, c'était pas d'être avec les pourceaux. Sa place à lui, c'était d'être dans la maison de son père. Oui, mais les mauvaises décisions lui ont fait perdre sa position. Et là, il se retrouve dans la misère la plus profonde. Et là, il a faim, il a faim. T'as pas faim de la présence de Dieu, toi? Il te manque pas le Seigneur dans ton cœur. Il te manque pas le Seigneur dans ta vie. Ça te manque pas la présence de Dieu. Ça te manque pas de pleurer. Ça te manque pas de ressentir l'amour de Dieu. Lui, il était là. Il avait faim. Il était dans la misère la plus profonde, dans la tristesse la plus profonde. Et là, il regarde les pourceaux se nourrir. Et comme il regarde les pourceaux se nourrir, il se dit dans son cœur, j'aurais bien voulu manger ce qu'il mange. Parce que vous savez, à un moment donné, un chrétien, il est considéré comme une brebis de Dieu. Mais lui, tellement que le monde l'avait dévalorisé, tellement que le monde l'avait écrasé, tellement que le monde, eh bien, le faisait voir qu'il était inutile et qu'il ne servait plus à rien, qu'il se disait dans son cœur, moi, je suis plus une brebis, je suis un pourceau, je vaux plus rien du tout. Et c'est peut-être ce que l'ennemi te dit. Tu vaux plus rien. Tu vaux plus rien. Peut-être que l'ennemi te dit, Dieu t'aime plus, Dieu ne voit plus, Dieu t'entend plus. Et la Bible dit que personne ne donnait au fils prodigue la nourriture des pourceaux. Parce que vous voulez que je vous dise un point que Dieu a mis dans mon cœur. Vous savez pourquoi il n'a pas pu manger la nourriture des pourceaux? Parce que c'est Dieu qui n'a pas permis. Non, tu ne mangeras pas ça. Dieu avait déjà préparé un veau gras là-bas au loin. Peut-être qu'aujourd'hui tu te vois comme un pourceau. Peut-être que tu es blessé, découragé, affaibli, écrasé.
mais t'es quand même la brebis de Dieu. T'es quand même la brebis de Dieu. Oh, peut-être brisé, peut-être détruit, peut-être anéanti, mais toujours la brebis de Dieu. Alors le fils prodigue dans son cœur, il est là, il a faim, il est dans la misère, dans la souffrance, et dans sa misère, alléluia, il va rentrer en lui-même. Et c'est ce que je voudrais que la parole de Dieu produise dans ton cœur, que tu rentres en toi-même. Et là, il rentre en lui-même. Il regarde la poussière, il regarde la boue, il regarde ses vêtements déchirés, il regarde son apparence, il regarde qu'il n'est plus le même, il regarde qu'il est à la place que Dieu ne veut pas. Il se dit dans son cœur, mais je fais quoi moi ici? Je fais quoi ici? Il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Hein? Il se rappelle qu'il a un père, Seigneur. Quand il y avait l'argent, quand il y avait tout, il ne se rappelait pas de ça. Ce moment, il était brisé. Au moment où il était dans la souffrance la plus extrême, il se dit, mais moi j'ai un père quand même. Mon père à moi, il est riche. Mon père à moi, il est merveilleux. Chez mon père, les serviteurs ont du pain en abondance. Oui, moi j'ai un père, mes frères. Si vous voulez savoir c'est qui mon père? Amen. Mon père, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Mon père à moi, c'est celui qui avait les étoiles dans ses mains et qui les a dispersées dans l'univers. Mon père à moi, on l'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mon père à moi, il est la lumière du monde. Mon père à moi, il est la résurrection et la vie. Mon père à moi, il est le chemin, la vérité et la vie. Mon père à moi, il est l'Adonai, El Shaddai, Elohim. Il est celui qui a tout créé. Mon père à moi, il est partout. Mon père à moi, il peut tout. Mon père à moi, il est capable de faire l'impossible dans ta vie. Mon père, c'est le roi de l'univers. Mon père, c'est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui règne en maître. Amen. Ça, c'est mon père. Et moi, je suis un prince. Vous savez ça? Que moi, je suis un prince? Non, si, je suis un prince. Mon père, il est riche. Mon père, il est dans le ciel. Et moi, je suis un prince. Oh, alléluia. Si vous saurez Allah, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. Il n'y a pas grand-chose là. Mais là, il y a une richesse. Une richesse que les banques du monde entier ne pourraient pas payer. C'est vrai. Une richesse, alléluia, que les plus grands banquiers du monde entier ne pourraient pas compter. Cette richesse, elle s'appelle la paix, la joie, le bonheur, l'espérance. Alors mon parfum, je vous en parle pas. Mon parfum, c'est le parfum du Christ. Quel parfum, Seigneur. Quand tu arrives quelque part, chrétien, sans parler, le parfum qu'il y a sur toi, il dégage la paix, il dégage l'amour de Dieu. Un chrétien, ça dégage l'amour de Dieu. Alors mes chaussures, Seigneur, mes chaussures, c'est les chaussures du zèle. Le zèle de l'évangile. Parcourir les foyers pour aller parler de Dieu. Ça, c'est mes chaussures à moi. Ma ceinture, c'est la vérité. Quelle belle ceinture, Seigneur. C'est elle qui me permet de marcher droitement avec le Seigneur. Ah oui, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Lorsque je m'endors le soir et que je suis tout seul dans mon camping, eh bien, j'ai pas peur du lendemain. Je sais que s'il y a quelque chose, j'ai sur qui compter. Alors j'ai un téléphone. Mon téléphone à moi, c'est pas iPhone. Mon téléphone, c'est la prière. En 1 minute, il me met en relation avec Dieu. Et le fils prodigue, il se rappelle de tout ça. Il dit, mais avant j'étais riche. Et là je suis là, non, je peux plus rester là. Il faut que je vais retrouver ma place. Il faut que je vais retrouver ma place. Alors le fils prodigue, il se lève et il se dit, dans mon cœur, je vais aller vers mon père et je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais je veux revenir à la maison. Je veux revenir à la maison. Je veux retrouver ma place. Et là, le fils prodigue va se lever. Et c'est ce que je voudrais que tu fasses dans ton cœur. Je voudrais que tu te lèves dans ton cœur. Que tu te lèves dans ta vie avec une décision dans ton cœur. Et tu dis, je veux revenir vers mon père. Je veux revenir à la maison. Oh, même s'il ne m'appellera plus fils, ça m'est égal. C'est pas grave. Je veux revenir à la maison. Je veux revenir à la maison. Je veux revenir vers lui. Et là, la Bible dit que le fils prodigue va se lever. Il va se lever. Quelle beauté, Seigneur.
Et là, il va se lever. Il avait perdu son apparence. Il avait tout perdu. Et là, la Bible dit qu'il va arriver vers son père de loin. Et là, lorsqu'il va arriver vers son père de loin, le fils prodigue, c'était la petite barque brisée que le monde avait détruit. Et là, le père va regarder de loin un homme arriver, un homme peut-être couvert de boue, un homme qui n'avait plus son apparence, qui n'avait plus le parfum, qui n'avait plus les chaussures, qui n'avait plus la bague au doigt, qui n'avait plus rien. Mais le Père dans son amour, le Père dans sa grâce, le Père dans sa compassion, va regarder cet homme qui arrive et il l'a reconnu tout de suite. Il a dit, ça c'est mon fils qui revient, c'est mon fils qui revient. Alors le Père, vous savez ce qu'il va faire? Il va sortir, il va courir et vous savez ce qu'il va faire? Il va le prendre dans ses bras. Il va le prendre dans ses bras. Je voudrais qu'on ferme nos yeux ensemble. Une minute. Une seule minute. Et je voudrais te poser cette question. Est-ce que tu voudrais que Jésus te prenne dans ses bras? Est-ce que tu voudrais que Jésus te prenne dans ses bras? Alors moi je veux que Jésus me prenne dans ses bras. Est-ce que toi tu le voudrais?